Donc, je voulais expliquer déjà comment ça se passe. En France, on parle d'addiction. L'addiction ne concerne pas vraiment de sevrage. L'addiction, c'est un besoin compulsif de consommer, comme un TOC en fait. La dépendance, c'est tout autre chose et c'est beaucoup plus grave. La dépendance, c'est le fait de ne pas pouvoir enlever une molécule, même si elle nous dégoûte, par exemple. Donc, par exemple, on va vous injecter de la morphine. Vous allez essayer de la retirer, mais vous ne pourrez pas parce que vous serez dépendant, vous aurez des effets de sevrage graves et vous ne pourrez pas plus fonctionner normalement sans prendre la molécule. Même si elle vous dégoûte, même si vous ne l'appréciez pas du tout et qu'elle vous procure beaucoup de mal-être. Donc je voulais bien préciser ça parce que on mélange vraiment l'addiction et la dépendance qui n'ont absolument rien à voir. L'addiction, c'est les jeux vidéo, le sexe. La dépendance, ça va être donc les drogues dures, l'alcool, les médicaments, l'héroïne, la cocaïne et voilà. Donc c'était pour expliquer comment ça se passe. Et donc vous allez prendre ça et sur les notices, il est vraiment très rare, surtout pour les plus dangereux, les antipsychotiques et les neuroleptiques, il est vraiment très rare qu'il soit mis qu'il y a un effet de sevrage ou quoi que ce soit. Par exemple pour le lithium, il n'y a absolument rien. Pour le théralite, il n'y a rien d'écrit dessus. Voilà. Donc vous n'allez pas du tout savoir ce qui vous arrive, vous allez tout remettre la faute sur vous-même, vous allez culpabiliser parce que vous pensez que ça vient de vous, parce que le médecin va dire tout simplement que ça vient de vous, que vous êtes dépressif, que vous avez des défauts, que dans votre famille il y a des gens sûrement qui sont malades. On va tout remettre la cause sur votre dos, on va vous faire culpabiliser et du coup, en vous faisant culpabiliser, vous allez encore plus vous accrocher aux médicaments et écouter le médecin parce que c'est dans notre habitude, c'est dans notre façon de vivre d'écouter le médecin. On dit souvent qu'il faut écouter le médecin, c'est lui qui a raison. Et pour la psychiatrie, on n'est pas du tout au courant. On sait que c'est pas bon comme tous les médicaments, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors certains vont dire que c'est de la drogue légale et qu'on le sait. Oui, mais quand on dit drogue, il y en a, ils vont pas forcément penser qu'ils pourront pas le retirer. Il y en a, ils vont dire, bah non, on peut pas faire des choses comme ça. Moi, j'aurais jamais pensé qu'on puisse donner des choses qui soient dangereuses et qu'on ne puisse pas retirer sans au moins le stipuler sur une notice. Donc ça, c'est vraiment le piège. N'importe qui peut tomber dans le piège. Vous pouvez faire un burn-out demain ou perdre quelqu'un proche. Vous pouvez avoir n'importe quel événement dans la vie qui peut faire que vous n'êtes pas bien, que vous allez voir ces personnes-là et que vous allez tomber dans le piège et ça sera vraiment un enfer. Et alors peut-être que vous pourrez vous en sortir en vous sevrant, tout dépend de ce que vous en donnez, si c'est des anxiolytiques, des somnifères. Après, si c'est des antidépresseurs, des antipsychotiques et des neuroleptiques, ça sera beaucoup plus compliqué. Et il y aura sûrement des séquelles derrière, comme des gens qui restent des années au lit, parce que on pense qu'en retirant des symptômes de sevrage, ce n'est pas que cela. C'est des symptômes de destruction aussi. Parce qu'en fait, la molécule va masquer. La molécule va masquer le fait qu'elle détruit en fait. Mais elle ne va pas masquer longtemps parce qu'au bout d'un moment, ça ne va plus faire effet, ça va tellement détruire que ça ne fera plus effet. Et du coup, là, vous allez être vraiment très mal. Et là, on en arrive à un point où les gens sont obligés de monter les doses pour ne pas mourir des effets de destruction et continuer à masquer en prenant. Là, je parle vraiment pour les drogues très très dures, les antipsychotiques, les neuroleptiques et aussi souvent les antiépileptiques. Donc voilà, donc ça, personne ne va vous le dire, aucun médecin va vous le dire. On va vous dire c'est de votre faute, vous êtes malade, il faut prendre. Et c'est vraiment un cercle vicieux et des jeunes, des adolescents, n'importe qui peut tomber dans le piège. Des parents aussi qui emmènent leurs enfants chez le pédopsychiatre. Donc je voulais vraiment faire une vidéo pour expliquer comment ça marche. Donc ça détruit le système nerveux central. Ce sont des neurotoxiques, vraiment les antipsychotiques neuroleptiques sont des neurotoxiques. Ils détruisent donc les neurones, la choline, les récepteurs de dopamine, qui fait que vous êtes en vie tout simplement, parce que la dopamine fait que vous êtes en vie, que vous vivez. Voilà, c'est le
neurotransmetteur le plus important de tous. Et c'est lui qui fait que vous êtes vivant. Voilà, et que vous ressentez les choses, vous vivez les choses, vous bougez, etc. C'est hyper important. Donc en France, il n'y a que des études sur la maladie d'Alzheimer, sur Parkinson, et par contre pour ce genre de cas grave, c'est le déni, c'est les œillères, on n'en parle pas, et donc les gens se retrouvent accidentés, à porter plainte, et c'est pour ça que je voulais créer un mouvement qui s'appelle pas les gilets jaunes, les cerveaux rouges, parce que justement le cerveau est malade, le cerveau est piégé, vous êtes piégé, et il n'y a aucune étude pour modifier ça, aucune recherche, rien du tout, et on reste surtout sur les recherches sur l'addiction, le besoin compulsif de consommer, avec les stimulations profondes, etc. Et alors ça ne va pas du tout résoudre votre problème. Voilà, donc je pense que j'ai expliqué globalement, j'espère que vous avez un petit peu compris, parce que c'est pas toujours facile à comprendre, et d'étaler la vérité, c'est pas toujours évident. Donc je pense que c'est déjà un bon début. Je ferai d'autres vidéos pour compléter, pour expliquer et voir ce qu'on fait. Voilà. Donc j'ai pas tout raconté, enfin moi je me suis fait avoir avec le lithium, enfin tout bêtement parce que soi-disant je manquais de lithium, donc on m'en a donné, et voilà, je me suis fait avoir, et j'ai jamais pu baisser ni retirer. Quand j'essayais de baisser, j'étais très mal, j'étais en train de mourir quoi, j'avais des symptômes. Des maux de ventre, des tremblements, enfin c'était pas viable quoi. Donc du coup j'ai été obligée de garder, et je crois que c'était moi qui avais un problème, et en fait ce n'était pas moi. Donc voilà, sachant que je ne suis pas dépressive, je n'ai jamais... Voilà, je suis juste allée voir un psy, et voilà, et j'aurais pas dû quoi. C'était la grosse erreur de ma vie, et de me faire manipuler comme quoi j'avais une maladie, etc. Donc il y a beaucoup de gens en France qui se suicident, qui deviennent fous aussi, parce que forcément à force de se droguer, le cerveau devient fou. Ce sont des neurotoxiques, donc on perd la mémoire, on perd tout en fait, hein, le sens du plaisir, de la vie. Et c'est malheureusement pas récupérable, donc du coup on garde la molécule pour ne pas mourir. Voilà, et donc le sens de ma vidéo, c'était qu'il y a beaucoup de gens qui sont coincés comme moi chez eux, qui ne peuvent pas s'en sortir, qui se font envoyer de partout, ils vont voir des neurologues, on les envoie balader, on les envoie en médecine interne, on s'occupe pas de la tête, donc il n'y a rien du tout, c'est le déni complet, et au pire on va vous répondre comme on m'a répondu, fallait pas le prendre, tant pis pour vous. Donc voilà, c'est des médecins qui disent ça. Moi ce que je voulais faire, c'est un rassemblement pour les gens qui se sont fait piéger, qui ont leur vie détruite, ou qui sont mal, ou qui sont en arrêt maladie à cause de ça, parce qu'en général les gens se retrouvent en arrêt maladie suite à la prise de ces substances, et on leur fait croire que c'est une maladie alors qu'en fait c'est les médicaments. Il n'y a aucune recherche, j'ai écrit voilà, au ministère de la Santé, j'ai fait énormément de démarches, c'est l'œillère, ça rapporte énormément d'argent au laboratoire, il n'y a toujours rien écrit sur les notices, donc les gens vont continuer à se faire avoir, même peut-être dans 40 ans, 50 ans, si on ne fait rien aujourd'hui. Donc il faut arrêter le crime par médicament, c'est un crime moderne, maintenant on tue les gens de manière chimique, on les détruit, on les manipule, tout ça bien évidemment pour le bénéfice de l'argent en fait, pour l'argent. Voilà, on tue des millions, des milliards de personnes à cause de l'argent. Et ça c'est intolérable. C'est intolérable, on invente des choses qui sont complètement fausses, on donne des étiquettes qui sont vraiment pas vraies, on invente, et je peux vous dire que ces médicaments-là justement donnent la schizophrénie puisqu'elles détruisent votre cerveau. Donc du coup vous allez devenir schizophrène en prenant des neuroleptiques ou des antipsychotiques. Les plus dangereux, hein, je cite vraiment ceux qui sont extrêmement dangereux, hein. Vraiment les pires, et ceux qui sont vraiment impossibles à retirer.
Donc le but de mon mouvement, c'était de créer un mouvement, voilà, de personnes qui sont comme moi, qui sont toutes seules avec ça, qui veulent pas en parler, ou des proches. Vous devez connaître des proches qui ne travaillent plus, qui sont malades, des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, et on ne peut rien faire, et on est tous esclaves de ça. Et je voulais justement créer un mouvement pour justement se plaindre, aller se plaindre directement, faire un projet commun pour pouvoir se plaindre de ce fléau et que cela cesse et qu'on prenne enfin des décisions, des lois pour justement faire avancer la recherche sur la dépendance, parce que dans le monde entier, il n'y a pas de recherche faite sur la dépendance, vraiment, sur comment la traiter, à part en continuant à détruire et en prenant des antipsychotiques. Donc on ne sait toujours pas soigner cela, et la drogue a toujours existé, hein. L'homme a toujours drogué, a toujours manipulé depuis toujours. Et là, on fait croire que les gens sont malades, en fait, que tout simplement ce sont les médicaments qui vous rendent malade, qui vous rendent fou, qui vous enlèvent tout plaisir, qui vous enlèvent toute la vie, en fait. Voilà, toute la vie, qui détruisent toute la vie qui est en vous. Donc, rassembler tous ces gens plutôt que se suicider, se dire je suis foutu, on peut rien faire. Parce que pour l'instant, oui, on peut vraiment rien faire, parce que c'est le déni, c'est les œillères. Donc, voilà, créer un rassemblement, discuter et voir ce qu'on peut faire, comme les gilets jaunes. Voilà, ça s'appellerait les cerveaux rouges, parce que ce sont des gens qui sont, voilà, oubliés, et c'est un problème aussi de société, parce qu'on donne ça à des enfants, des adolescents, pour rien, tout simplement pour des déprimes, des dépressions neuroleptiques directement, comme le tertian par exemple, qu'on donne en HP systématiquement aux gens, donc ça détruit complètement la tête. Donc voilà. Donc dire on n'a que ça et on peut rien faire d'autre, et que c'est comme ça et que vous devez mourir et que c'est pas autrement, non. Donc se rassembler, parler, discuter, et je suis sûre que dans votre entourage il y a des gens qui sont malades, qui sont handicapés, qui prennent des cachets, et qui ne sont pas vraiment malades, qui sont malades parce qu'ils ne peuvent pas arrêter les cachets, tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des messages sur Facebook, à envoyer des vidéos, à faire suivre la vidéo, à en parler autour de vous, parce que ces gens-là ne peuvent pas rester seuls, ces gens-là vont devenir suicidaires, et il faut vraiment en parler pour ne plus être seul avec ça et comprendre vraiment ce qui se passe, parce que j'en connais un rayon là-dessus. Et ne pas rester seul avec ça. Il n'existe rien, aucun établissement en France, aucun médecin qui va vous dire vous avez ça, vous avez ci, il n'y aura personne. Donc il faut en parler et ne pas garder pour soi, même si on est condamné, même si on est foutu, même si on dit on peut rien faire, en parler et ne pas rester seul avec ça, parce que c'est vraiment très grave. Et c'est vraiment le crime du siècle. Voilà.